Si on lui avait demandé de choisir entre une vie confortable, avec un homme déjà accompli, ou danser sous une pluie battante, avec quelqu'un qui n'avait encore rien, elle aurait choisi sans réfléchir, la pluie. Effectivement, pour elle, il était primordial de grandir avec son homme, de mettre pierre sur pierre, pour l'échafaudage de leur vie. Dans son esprit, l'amour n'était pas une destination toute tracée. C'était un chantier, un terrain nu, sur lequel deux personnes décident, ensemble, de construire. Brique après brique, échec après échec, main dans la main. Malheureusement, entre ce que l'on souhaite et ce qui nous correspond vraiment, un ravin les sépare. Nadine n'avait pas peur de retrousser ses manches pour avancer dans la vie. Depuis son plus jeune âge, Nadine n'était pas comme les autres. Elle n'était pas rebelle. Elle n'était pas insolente. Mais elle avait cette chose rare, une vision. Là où d'autres rêvaient de sécurité, elle rêvait de construction. Là où d'autres attendaient qu'on leur donne, elle préférait bâtir. Elle n'avait jamais manqué de rien. Ses parents avaient toujours su lui offrir un cadre stable, une éducation correcte et une certaine aisance. Mais Nadine refusait de devenir dépendante. Très tôt, elle s'était lancée dans de petits commerces. Vente de bijoux fantaisie, petits services, revente de produits, rien de grandiose. Mais tout était intentionnel. Elle se préparait, pas à survivre, mais à vivre. Du moment où elle trouvait une opportunité, elle la saisissait et savait trouver avantage. Elle voulait être préparée à toute éventualité. À ses 18 ans, ses parents fiers de la jeune femme indépendante, travailleuse, posée, qu'elle devenait, lui fit appel, un après-midi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Ma fille, tu as le bon âge pour convoler en juste noces. Comme cela tu feras tes enfants jeunes, et tu évolueras avec eux. Nous avons justement un prétendant qui serait plus que convenable pour toi. Il s'appelle Cédric, il a la trentaine passée. Il a de bonnes habitudes, et a une situation sur tous les plans, des plus stables. Lui, à notre avis, saura prendre soin de toi, et t'apporter soutien dans toutes tes entreprises. Non, papa, je ne souhaite pas de ce type d'union. Je veux un homme que j'aimerais, et lui, de même, sans qu'il ait d'interférence entre nous. Je veux fonder une histoire vraie avec lui. Je veux qu'ensemble on se construise. Elle fut stoppée dans son élan par son père, qui sortit un grand éclat de rire. Puis quand il se fut calmé, il dit « Je comprends. C'est ta jeunesse qui parle. Ma fille, crois à mon expérience. Le mariage n'est jamais un fleuve tranquille. Il n'est parfois guidé par aucun plan. Les sentiments sont bien, mais je peux te rassurer que c'est de très mauvais conseillers. Pourquoi veux-tu souffrir quand cela ne t'est pas destiné? Je te demande d'essayer. Si ce que tu vivras ne te convient pas, tu n'auras qu'à faire machine arrière. Et là seulement, tu pourras faire ton choix. » Après une argumentation accrue, son père sut lui faire changer d'avis. Nadine décida de tout de même tenter l'expérience avec le Cédric. Il avait été convenu que Cédric et elle devaient se rencontrer, d'abord loin des différents domiciles. Ils convinrent donc d'une terrasse plutôt chic, dans le centre-ville. Un chauffeur avait été mis à disposition pour le déplacement de Nadine. Sauf que, ce geste, qui aurait voulu être une sorte de considération, un peu, un aperçu de sa vie, si elle acceptait. Ce qui, pour la plupart des filles, aurait amplifié leur désir de se mettre en couple. Nadine, elle, malgré les protestations de ses parents, le geste ne la plut pas du tout. Elle se voyait comme un sac que l'on pouvait trimballer, selon les grés et les humeurs. Ce jour-là, la mine boudeuse, et le pas traînant, elle se rendit donc au lieu du rendez-vous. Cédric était un bel homme, qui ne manquait pas de classe. Mais seulement sa posture en disait long sur son côté autoritaire, et sûrement dominateur. À sa vue, Nadine s'était fait des idées, et l'avait mis dans une case. La rencontre se passa plutôt bien. Mais Nadine trouva tout de même à redire. Elle réussit à chercher et à trouver la petite bête dans tout ce que le monsieur disait ou faisait. Tant et si bien que, de retour à la maison, quand ses parents lui demandèrent comment s'était passé son rendez-vous, elle ne souligna que les pires tares qui existaient sur le monsieur. Son récit amusa ses parents, et sa mère ne put s'empêcher de lui dire « Tu sais Nadine, tu trouves tous ses défauts, parce qu'il n'est pas le choix que tu as fait.
Tu n'as même pas laissé le temps à ton esprit d'analyser la chose. Tu n'as même regardé, à ses bons côtés, tu l'as directement peint en noir. Après, comme on t'a dit la dernière fois, le choix te revient. Puisque tu ne veux vraiment pas, on leur fera parvenir ta décision. Comme promis, ses parents mis un terme au processus. Ils souhaitaient plus que tout l'épanouissement de leur fille. Et surtout, ils la connaissaient. Nadine avait pour habitude de ne faire que ce qui lui plaisait. Quand bien même, elle faisait des concessions pour faire plaisir à autrui, rien ne se passait bien. Elle s'attelait à faire regretter le plaisir de départ. Après cette aventure, 3 ans sont passés, elle avait eu la grâce d'avoir un travail stable. Une amie intime à elle, aimant sa façon d'être, lui proposa de devenir sa belle-sœur. Son frère, André, s'était expatrié. Il avait la trentaine dépassée aussi, et voulait bien d'elle comme femme. L'idée d'approfondir le lien avec sa copine lui plaisait bien. Elle s'entendait parfaitement. Après qu'ils soient entrés en contact, la relation à distance commença. Au début, c'était miel. Ils passaient des heures au téléphone pour apprendre à se connaître, pour compter leur journée, pour se raconter des anecdotes de leur vie. André était déjà un produit fini. Il avait tout accompli. Il avait construit une maison dans son pays natal, avait un boulot stable. Il n'avait vraiment pas de quoi se plaindre, pendant que Nadine, bien qu'elle exerçait déjà, vivait encore chez ses parents. Les choses commencèrent à piquer quand André voulut passer à la vitesse supérieure. En participant à ses dépenses, de son propre gré, et ce, malgré les réticences de Nadine. Quand Nadine commença à recevoir son aide, en même temps, une face cachée d'André se fit voir. Il lui montra son côté autoritaire. Il ne voulait pas de discussion. Quand la décision était prise, elle devait être actée, sans justificatif. Son côté jaloux était des plus flagrants. Aucune raison ne pouvait justifier que son coup de fil sonne dans le vide. Elle devait se tenir au garde-vous dans toutes ses actions. Au travail, la voix d'un collègue masculin ne devait jamais être en fond sonore quand il appelait. Sinon, elle avait droit à une scène. Il était d'une susceptibilité effrayante, Nadine devait tourner sa langue à maintes reprises pour éviter un conflit. Pendant 3 mois, Nadine a tenu bon. Elle a essayé. Parce qu'une part d'elle voulait croire à un futur. Pour l'amitié qu'elle avait pour sa copine, elle s'accrocha. Mais un soir, ils eurent une discussion des plus explicites. « Nadine, tu es une petite que j'aime bien. Mais, pour que je t'épouse, il y a beaucoup de travail à faire. Tu dois vraiment beaucoup te revoir. » C'est à cet instant-là que Nadine comprit qu'elle avait loupé un arrêt. Elle se rendit compte que, pour lui c'était une faveur pour elle de l'épouser. Elle n'était même pas encore liée, et il lui donnait déjà ce type d'invective. D'office Nadine sentit que ce foyer n'était jamais le sien. Le lendemain, comme la relation avait commencé avec sa CP, elle choisit y mettre terme avec elle. En parla avec son amie de cœur. « Tu sais copine, j'ai vraiment voulu entrer chez vous. Mais, le niveau d'ordre là je ne peux pas. Je préfère déposer, comme j'avais porté, où j'avais porté. » Son amie comprit sa décision. Ensemble, elles réussirent à faire une séparation à l'amiable, et sans bruit avec son frère. Sortie de là, Nadine était plus que décidée à suivre son principe de vie, qu'était de grandir avec son partenaire. De souffrir, avec lui pour se construire. Pour éviter ce type d'humiliation. À ses 25 ans, elle le trouva. Leurs chemins se croisèrent, alors qu'elle venait d'avoir une promotion dans son service. Patrick, lui était un commerçant, qui avait sa petite boutique, dans un marché de la place. Il avait fait des études, assez poussées, malgré sa position des plus démunis, il avait une vision. Les choses tardaient juste à se concrétiser. Nadine, lors d'un achat dans sa boutique, il a suffi d'un regard échangé, des mots donnés. Pour que l'étincelle prenne vie. Nadine ne regarda pas à son compte en banque, à sa petite boutique, mais elle regarda à son futur. Elle avait foi en eux, et elle se lança. Les choses démarrèrent doucement, timidement même, du côté de Patrick. Il pensait ne pas avoir l'acabit de mériter une femme comme Nadine. Mais elle, très sûre de sa décision, n'hésita pas, le moins du monde, à s'investir de tout son être et de toutes ses possessions dans la relation, dans le but de le rassurer, de lui faire partager la vision qui pour elle, de jour en jour prenait vie et avait tout son sens.
Bien que Nadine donnât tout ce qu'elle avait, voire même parfois ce qu'elle n'avait pas, sa récompense fut des plus dévastateurs. Rendez-vous dans les prochaines publications pour la suite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.